œuvrer auprès de l'administration pour l'amélioration des conditions de travail des agents du fisc et insuffler une dynamique commune à cette corporation. Une vision qui a longtemps guidé les actions du RESAFIS, le renouveau syndical des agents du fisc. 7 ans après sa création, la centrale syndicale fait l'état des lieux. Aujourd'hui, le RESAFIS est pratiquement le dernier des syndicats parce que des 0 militants, nous en sommes aujourd'hui à près de 1200. Nos camarades ont compris notre vision et cette vision, nous la menons ensemble. Profil de carrière, optimisation des recettes fiscales à la Direction générale des impôts, ce sont là les défis du RESAFIS. Un thème hautement important qui a permis à la Direction générale des impôts de dresser un bilan à mi-parcours des actions déjà entreprises. Le profil de carrière, nous allons ensemble essayer de le mettre en œuvre à partir du 31 mars 2022. Mais j'ai précisé que ce sont des réflexions et que nous avons besoin de tous pour qu'ensemble, dans la solidarité, nous puissions réfléchir aux meilleures voies et moyens qui fassent de la DGI la meilleure des administrations. Pour ce tout premier congrès électif de son histoire, le dernier né des centrales syndicales bénéficie du soutien des organisations sœurs, telles que la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. L'initiative est louable. Moi, personnellement, c'est le contraire qui m'aurait surpris. Servir à la Confédération Dignité pendant 2 ans, entrer dans la vie active, et puis aller se ranger, ne plus chercher à défendre la cause du travail, c'est ça qui m'aurait surpris. Et donc, quand j'ai eu vent de ce que ce syndicat a été créé, je l'ai applaudi. Tout en saluant le travail accompli par les agents du fisc, le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État encourage la bonne collaboration qui existe entre le RESAFIS et sa tutelle. C'est un département important, puis c'est un département qui fait les collectes de ressources à l'intérieur. Et c'est un département dans lequel on se base pour développer le pays. C'est là qu'on collecte les ressources qu'on va répartir pour lutter contre la pauvreté. Et donc j'ai appelé les agents au travail, au respect des valeurs et surtout à la discipline. Il est attendu de la Direction générale des impôts un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA pour l'exercice budgétaire 2022. Quel est le rôle d'un secrétaire général de mairie ou d'administration? La question était au cœur de cette rencontre initiée par l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougou. On pense que les secrétaires généraux et les directeurs généraux d'administration sont des agents simplement comme ça. Non. Le secrétaire général de mairie est comme un premier ministre. Le maire est le président. Il coordonne tous les travaux des chefs de service ou encore des directeurs de service. Il est entre le maire et les chefs de service. Le maire ne peut rien faire sans le secrétaire général. Ce n'est pas possible. Selon le président de la mutuelle des secrétaires et directeurs généraux d'administration de Côte d'Ivoire, le secrétaire général de mairie étant la cheville ouvrière de l'institution, il a droit à certaines indemnités pour lui permettre de mieux remplir sa mission. Ce dernier doit à son tour se mettre au service du maire pour faciliter la collaboration. L'un secrétaire général qui ne se met pas au service de l'élu, il court à sa perte. Parce que l'élu, ne sachant pas les textes, il doit l'accompagner, il doit le guider, il doit l'aider pour avancer. Cette rencontre de Bondoukou a été l'occasion pour les membres de l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougou de passer en revue les tests de l'amicale et de renouveler les organes dirigeants. Moi, j'ai fait exceptionnellement 2 ans. Les camarades ont accepté que le mandat soit reconduit. C'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, après 4 ans, et surtout que je ne suis plus en exercice dans le Gontougou, il était de bonne loi qu'on retravaille les textes et que nos camarades choisissent quelqu'un d'autre qui est en exercice dans la région. Avec l'avènement des districts, l'amicale des secrétaires généraux de mairie du Gontougou veut désormais s'étendre à tous les districts autonomes d'Izanzan afin de grossir le nombre des membres pour donner plus de visibilité à la fêtière. En pays à Djougou, la gouvernance est régie sous forme de classe d'âge entre 1 et 110 ans.
Tous les 8 ans, un glissement catégoriel se fait pour le renouvellement des classes d'âge. Une telle organisation culturelle mérite d'être connue, d'où le Lodjoukro Festival, dont la 4e édition se tiendra du 14 au 19 février 2022 à Dabou. Cette année, nous avons choisi de prendre le thème de l'Ebeb. Et l'Ebeb, c'est l'une des plus grandes fêtes qui joue sur la gouvernance du peuple Leboutou. Donc aujourd'hui, nous voulons, à l'occasion de ce festival, montrer aux yeux du monde que le Leboutou est une région démocratique et qui sait ce qu'on appelle la gouvernance. Jean-Albert Agré a animé la conférence inaugurale déclinant les classes d'âge en pays Adjoukro et leur pouvoir, de l'apprentissage des us et coutumes au juge de la conformité en passant par le ministère de la Parole. Cette organisation dénommée EBEB a également été mise en avant par René Djemel Dibi, président régional de la Chambre des rois et chef traditionnel. 1 million de festivaliers sont attendus cette année.